Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Internet Easy Money. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la série de vidéos euh, Fintosh, l'interface et les menus ou l'utilisation des boutons que vous voyez là. Donc, la fois dernière, nous avons vu l'interface du menu accueil. Et aujourd'hui, nous allons continuer pour voir maintenant l'interface du menu financier ou de ces boutons-là financiers que vous voyez ici. Donc, c'est ici que dont nous allons parler. Alors, c'est quoi en fait? C'est dans cette page-là, ou sur cette page-là, que nous faisons les staking. Nous déposons de l'argent pour pouvoir commencer à nous générer des bénéfices. Alors, si vous voyez, en haut, nous avons trois boutons: zone rapide, auto-sélection et zone de prêt. Et la zone de prêt, là, on ne va pas vraiment beaucoup en parler parce que c'est pour ceux qui vont emprunter de l'argent. Donc, c'est ici qu'ils doivent se rendre pour pouvoir emprunter. Et nous allons nous concentrer sur ces deux boutons, zone rapide et zone auto-sélection. Dans la zone rapide, nous voyons il y a trois réseaux en haut. Donc, les trois réseaux-là, c'est les réseaux Binance Smart Chain, il y a les réseaux Tron, il y a les réseaux Ethereum. Et ce sont ces réseaux-là ce sont ces réseaux disponibles qui sont disponibles pour que nous puissions staker là-dessus. C'est-à-dire, dans les réseaux Binance Smart Chain, nous avons, c'est les réseaux qui utilisent BEP20. Vous avez déjà vu BEP20, TRX, Ethereum. Donc, ces réseaux-là, Binance Smart Chain, utilisent l'acronyme BEP20, le token BEP20. Alors, en haut, vous avez vu déjà BNB. Ici, il n'y a pas de BEP20. Ça, c'est les tokens que nous utilisons pour payer les frais des réseaux. Et les restes utilisent, sur ces réseaux, utilisent BEP20. Alors, si vous voyez par exemple USDT, il y a USDT BEP20, c'est pour les réseaux Binance Smart Chain. Il y a USDT, par exemple ici, c'est USDT BEP20, comme nous pouvons le voir ici. BEP20. Mais sur l'autre réseau, qui est des réseaux Tron, l'USDT devient maintenant l'USDT TRC20. Donc là, c'est l'USDT TRC20. C'est différent de l'USDT BEP20. Donc, et sur la chaîne Ethereum, l'USDT devient maintenant l'USDT ERC20. Il faut faire très attention quand vous faites les swaps des USDT pour que vous puissiez sélectionner l'USDT que vous voulez. La majorité d'entre nous, nous utilisons l'USDT du réseau Binance Smart Chain ou aussi du réseau Tron. Mais il faut savoir que si vous faites la conversion vers l'USDT TRC20, il faut préparer aussi les TRX, c'est-à-dire les Tron, comme les tokens pour les frais des réseaux. Donc, préparez au moins 2 USDT en TRX pour pouvoir servir des frais des réseaux. Et si vous faites la conversion vers USDT Binance Smart Chain, il faut préparer les BNB. C'est-à-dire ici, il faut préparer les BNB, tels que 2 USDT en BNB. Donc, convertir aussi 2 USDT en BNB, ces BNB-là, en noir et jaune, pour servir des frais des réseaux. Alors, quand vous allez envoyer ou bien transférer de l'argent vers votre portefeuille qui se trouve ici, donc vous allez voir maintenant l'argent que vous avez envoyé ici. Et dès que l'argent se trouve ici,
ou ISDT TRC20, BEP20 ou ERC20. Donc ça, c'est le réseau Ethereum et ERC20. Donc, vous allez aussi les voir ici en bas, c'est-à-dire les soldes vont apparaître aussi ici. Donc, si vous avez l'ISDT BEP20, ça va aussi apparaître ici. Si ça apparaît là, c'est que vous pouvez maintenant staker. Vous pouvez mettre la somme correspondante, la somme égale ou inférieure à celui que vous avez sur votre solde. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Par exemple, si j'ai 100, j'ai fait la conversion de 100 USDT et que ça se trouve sur mon portefeuille, je vais les voir ici. Il suffit de mettre ici 100 et de cliquer sur instantané pour que ça puisse entrer maintenant dans les pools de prêt ou bien dans la zone, dans les staking. Et à partir de ce moment-là, alors vous pouvez commencer à recueillir vos bénéfices à partir du jour suivant ou du lendemain. Alors, ici, c'est comme ça. Donc, il y a l'adresse de ISDT BEP20 qui se trouve là. Donc, il se trouve là. Vous pouvez les voir. Il y a les boutons là instantanés. C'est ici que vous devez appuyer pour pouvoir mettre votre argent sur le staking. Et en bas, nous avons les historiques d'investissement. Donc, sur l'historique d'investissement, vous pouvez voir, par exemple, moi, j'ai déjà investi 200 USDT et ça se trouve là. Donc, c'est ça qui travaille, quoi. C'est avec ces 200-là que j'ai investi depuis le 11 avril à 19h03 minutes 8 secondes. C'est ça que j'ai sur mon pro de prêt et c'est ça qui me génère des revenus aujourd'hui. Depuis que j'ai mis jusqu'à aujourd'hui, ça m'a généré déjà 161 USDT. Ça, c'est à cause de l'équipe. Mais normalement, donc, il faut faire les 161 moins 48 USDT là. Parce que ça, c'est l'avantage de l'équipe. Donc, j'ai au moins quelques 130 et quelques USDT déjà gagnés avec mon staking. Donc, 76, c'est les revenus générés sur les capitaux, donc les 1%, c'est ici. Et les autres, c'est les revenus générés à partir des bénéfices, c'est-à-dire les intérêts composés. Donc, c'est ça, quoi. Alors, comme on n'est pas, aujourd'hui, nous n'allons pas faire le staking. Si vous voulez voir comment on fait le staking, vous avez une autre vidéo sur ma chaîne que vous pouvez voir pour voir comment on fait le staking. Alors, en bas, nous avons dit que nous avons l'historique. Et qu'est-ce que nous pouvons voir encore sur l'historique? Donc, si vous avez fait beaucoup de staking, donc tout ça va apparaître ici. Ici, il y a seulement ça. Bon, ça, c'est ce que Fintosh nous donne dès que nous faisons, nous créons notre portefeuille. Fintosh nous donne comme 100 USDT pour une journée seulement. Donc, vous allez gagner 1 USDT cette journée-là et puis c'est bon, c'est fini. Ce n'est pas un investissement qui va se réinvestir automatiquement. Non, non. Donc, c'est $1 seulement que nous gagnons. Et après, il faut mettre votre propre argent. C'est ici que nous avons. Et là, nous pouvons voir, il y a les boutons activer les réinvestissements. Donc, c'est ces boutons-là qui, si il est activé, c'est ça qui fait qu'après 7 jours, si vous ne touchez pas, alors votre monnaie entre encore, donc recommence encore les staking. Pour cela, même si vous ne touchez pas, donc avec ces boutons activés, vous aurez toujours des bénéfices chaque jour, 1% sur le capital et 1,5% sur les bénéfices et jusqu'à ce que l'argent, vos bénéfices vont
atteindre les mêmes niveaux que les capitales, c'est-à-dire les mêmes chiffres ou bien les 100% de capital, alors là, il n'y aura plus, les intérêts composés. Mais les 1% vont continuer. Alors, si nous entrons là-bas pour voir un peu plus sur l'historique, c'est-à-dire nous entrons ici, nous allons voir un peu plus sur l'historique. Qu'est-ce que nous allons voir? C'est ici que nous voyons un peu plus de détails sur notre investissement. Donc, 200 et gain cumulé depuis le début, c'est 76 USDT, ce qui nous donne, donc par jour, c'est 2 USDT, ce qui nous donne presque 33 jours depuis que nous avons investi, 33 jours. Et en bas, nous pouvons voir l'ordre d'investissement, donc ce que nous avons investi en dernier, ça se trouve en haut. Donc, si nous voulons savoir un peu plus sur ces contrats-là, ces contrats, nous n'avons qu'à cliquer ici. Donc, sur cette partie-là, c'est-à-dire sur cette partie-là. Donc, si vous cliquez là, donc vous allez voir, nous allons voir un peu plus de détails sur notre contrat. Alors, qu'est-ce que nous voyons sur notre contrat? Le début et l'heure qu'a débuté notre contrat, le 11 avril 2023 à 19h 3 minutes 8 secondes. Et le type d'investissement à refacturer, c'est-à-dire c'est à réinvestir chaque fois. Et nous avons vu l'intérêt pour la période en cours, ça a débuté. Donc ça, c'est les cycles, quoi, puisque nous savons que le contrat, c'est un cycle de 7 jours renouvelable. 7 jours. Donc, et le dernier cycle, ça a débuté le 11. Donc, nous allons voir ça tout de suite. Ce qui veut dire que depuis que j'ai investi, j'ai déjà fait presque 7 cycles, c'est-à-dire 7 multiplié par 7 multiplié par 7, c'est-à-dire 7 périodes, quoi. 7 périodes. Donc, non, pas cette période. Depuis que j'ai investi, c'est ici que nous allons voir en bas. Depuis que j'ai investi, j'ai déjà fait 5 fois 7. C'est-à-dire 7 jours complets, donc c'est une période. 7 jours complets. Donc une période, c'est comme une journée. Donc là, on marque 3 périodes sur total de 7. Donc 7 périodes, c'est un cycle, en fait. Cette période, c'est un cycle. Et ici, il y a déjà 5 cycles qui se sont écoulés depuis que j'ai débuté mon staking. Alors, c'est là-bas que nous pouvons voir. Et l'heure de remboursement, c'est marqué là. Et aujourd'hui, on se trouve à la sixième cycle. Que ces 5-là, c'est les 5 complets. Et aujourd'hui, donc, on se trouve dans la 6e cycle, au 6e cycle, et c'est le 3e jour de ce cycle-là. Donc, le cycle va durer 7 périodes, mais on est au 3e jour. Et ça va terminer, il y a la date là, les 23, 5 mois, 19h, à 19h16 minutes 31 secondes. Cette date, c'est très important pour ceux qui veulent retirer, par exemple, leur monnaie ou bien leur capital. C'est ici qu'il faut se référer pour savoir quand est-ce que vous devez désactiver les boutons réinvestir. Donc, les boutons là, il faut les désactiver si vous voulez retirer votre capital.
si vous désactivez ces boutons, donc après une journée, 24 heures, donc vous allez retrouver votre argent dans les poules de réinvestissement. C'est-à-dire ici, dans les poules, ici, vous allez trouver déjà votre argent ici. C'est à partir d'ici que vous pouvez maintenant réinvestir ou bien racheter ou bien retirer l'argent de ces poules-là. Donc, alors, pour cela, comme nous avons dit, il faut se référer à cette date. C'est-à-dire, comme les jours de la fin du cycle, c'est le 23 mai à 19h16 minutes 31 secondes. Donc, vous pouvez venir ici les 22 avant 19h16 minutes 31 secondes. Par exemple, si vous désactivez les boutons là, à 19h, le 22, 19h, 16 minutes, 32 secondes, ça ne va pas donner. Donc, il faut le désactiver avant, c'est-à-dire 19h, 16 minutes, 31 secondes. Parce que quand vous allez arriver les 23 à 19h, 16 minutes, 31 secondes, automatiquement, donc ça ne passe même pas une seconde, donc c'est la fin du contrat pour que ça puisse débiter un autre cycle. Donc là, si vous désactivez avant, alors vous allez trouver votre monnaie là-bas. Donc c'est ça en fait. Donc c'est facile à comprendre puisque si vous regardez côté gain, donc nous avons dit que nous sommes déjà au 3e jour de ce cycle-là. Vous pouvez le voir ici. Donc regardez, le dernier cycle avant celui-ci, ça a terminé les 16 à 19h20 minutes 59 secondes. Et les prochains, c'est-à-dire les cycles en cours, c'est celui-là. Ça a débuté le 17, donc on est au 3e jour, comme ils ont dit, au 3e jour, c'est-à-dire, si vous comptez là, 19h21 minutes 55, le 17, le 18 aussi c'était 19h21 minutes 55 secondes, le 19 aujourd'hui c'est 19h21 minutes 55 secondes, donc à cette heure-là, les contrats a émis notre revenu. C'est-à-dire donc à 19h21 minutes 55 secondes, notre revenu était déjà émis. Donc, il nous reste maintenant 4 cycles. Donc, jusqu'à la date du 23, ça va terminer ce cycle-là pour débuter un autre cycle. Donc, c'est ça en fait. Alors, et sur cette page de détails, vous pouvez voir même, ça c'est les détails de notre investissement en fait. Donc, nous pouvons voir même, euh, c'est les H, c'est-à-dire nous pouvons vérifier notre contrat sur les sites de TronScan. Si nous avions investi les BEP20, ça serait les BSC Scan. Ouais, BSC Scan. Mais ici, comme nous avons investi les Tron, donc on nous envoie sur les Tron Scan. Ici, nous pouvons voir tous les détails de notre contrat. Donc, le numéro du contrat, l'adresse ici, nous avons vu l'adresse. Donc, là où, l'adresse où notre argent a été, où nous avons nous avons envoyé notre argent, l'adresse de Fintosh, ça se trouve là. Et nous voyons que les résultats étaient successful, c'est-à-dire c'était du succès et confirmé les 200 et tout. Et nous pouvons voir même depuis combien de jours, depuis 38 jours déjà et 3 heures que notre contrat a débuté. Et ici en bas, nous pouvons voir même l'adresse du propriétaire, qui sommes nous, et l'adresse du contrat, ouais, en USDT token. Donc, tout est transparent sur la blockchain.
Donc ça, c'est vraiment dans la blockchain que nous sommes allés. Donc c'est comme ça que ça marche. Et en bas, nous pouvons voir, euh, donc, nous pouvons voir tout quoi, c'est-à-dire, nous avons déjà parlé sur les détails du contrat. Donc, si vous comptez, ici, vous allez voir, donc, comparez seulement les dates qui sont là. Donc, si ce sont des dates, des heures exactes, donc c'est que ça se trouve dans les mêmes cycles. Donc, ici, c'est 1, c'est les jours qu'a débuté. 1, 2, parce que nous avons déposé les 11, donc les 12, on a reçu notre premier revenu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, c'était fini. Et ici, on voit déjà 19h17 minutes 34 secondes. C'est différent de 19h16 minutes 31 secondes. Donc, ça a pris seulement 1 minute et quelques pour recommencer un nouveau cycle. Donc, c'est ça en fait. Alors, revenons sur la page. Donc, la page, c'est ça. Donc, nous avons vu. Et maintenant, si nous allons sur le bouton auto-sélection. Dans auto-sélection, ici, il y a déjà les produits. C'est-à-dire, si vous venez ici, par exemple, vous voulez investir les BEP20 ici, vous n'avez qu'à cliquer ici, instantané. Ici, la commande a expiré. Ouais, il n'y a pas. Vous pouvez voir instantané et puis donc en fait c'est ça quoi. Donc vous voulez pas aller beaucoup dans l'autre, donc vous pouvez venir ici instantané et vous mettez tout juste votre chiffre, c'est-à-dire votre valeur que vous voulez investir. Si c'est 100, si c'est 200, vous mettez et vous confirmez. Donc vous n'avez rien plus, rien d'autre à faire. Donc ici, si vous mettez ici les montants, et ça vous montre même les revenus total estimés, c'est-à-dire après 28 jours, après 7 jours, disons. Après 7 jours, vous pouvez espérer gagner 28 ISDT, car c'est 4 ISDT par jour multiplié par 7. Donc ça vous donne déjà, vous allez gagner 28 USDT par semaine. Vous augmentez, ça change aussi 35 USDT. Donc, et puis, vous réinvestissez. Donc, c'est comme ça en fait. Il n'y a pas beaucoup de différence entre la zone rapide et l'autosélection. L'autosélection, juste que vous allez voir au moins les résumés de combien vous pouvez espérer gagner et vous pouvez directement mettre seulement augmenter la valeur ici sur les boutons là. En fait, c'est ça que je voulais vous montrer sur cette page. Sinon, il n'y a pas beaucoup à expliquer. Comme vous avez dit, il y a 3 réseaux. Vous avez les réseaux Binance Smart Chain qui utilisent les BEP20, les réseaux Tron qui utilisent les TRC20 et les réseaux Ethereum qui utilisent les ERC20. Donc, si vous voulez investir, il faut convertir selon les réseaux, les bons réseaux en fait. Et si vous convertissez pour les réseaux Binance Smart Chain, il faut préparer aussi les BNB, une valeur de 2 USDT en BNB pour les frais de réseau. Si vous faites ça en réseau Tron, il faut préparer aussi le TRX pour les frais de réseau. Et pour l'Ethereum, il faut préparer aussi quelques Ethereum pour les frais de réseau. En fait, c'est ça que je voulais vous expliquer aujourd'hui sur cette partie. Et on se retrouve alors à la prochaine pour la partie profit. Merci et au revoir.